Ah, ils font ça. Ouais. Si l'appareil il veut bien. On prendra les mieux après. Ouais, on prendra les mieux, ouais. Le train touristique, ah, quelle aventure! Oser faire circuler un train à caractère touristique sur une voie SNCF, sur une voie du réseau ferré national, devrais-je dire, un vrai défi. Depuis 1990, une équipe de passionnés franchit les obstacles un à un, et ils sont nombreux. C'est grâce à l'appui de nombreuses instances que ce train touristique a pu voir le jour. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser progressivement, au cours de toutes ces années, la mise en œuvre de ce fameux train touristique. En 1998, le premier Picasso, cet autorail des années 50, a parcouru la ligne d'Arc-à-Lin au grand étonnement des habitants de la vallée. Non, ce n'est pas le rétablissement d'un trafic voyageur entre Sainte-Mère et Boulogne. Pour des passionnés de chemin de fer, le summum, c'est la locomotive à vapeur, et être, bien sûr, capable de la faire fonctionner. Mais alors là, on change de catégorie. Première difficulté, trouver une locomotive en état de marche. En France et en Europe de l'Ouest, ceux qui en possèdent une, la gardent jalousement. Alors voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'en Pologne pour réussir à faire l'acquisition d'une locomotive à vapeur, locomotive de conception allemande, construite en Autriche en 1943. L'histoire a voulu qu'elle circule en Russie, puis en Roumanie, avant d'appartenir au chemin de fer polonais. Nous n'étions pas à la recherche d'une grosse machine, mais celle-ci venait de faire l'objet d'une grande révision générale. La chaudière testée sur place par des techniciens français ayant donné toute satisfaction, nous avons décidé d'en faire l'acquisition. D'autant plus que ce type de locomotive, 150Y type 52, bah oui c'est son nom, était connu des chemins de fer français. La région Est de la SNCF a possédé 42 machines de ce type, dont 17 ont été construites près de Strasbourg. Et, hasard de l'histoire, 4 de ces locomotives ont été vendues aux houillères du Nord. Ce type de machine a donc coulé dans le Nord-Pas-de-Calais. La locomotive à vapeur, c'est aussi tout un symbole pour le Nord-Pas-de-Calais. Elle fonctionne grâce au charbon. Ce charbon et son extraction qui ont tant marqué les hommes et le paysage de notre région. Et maintenant, cet historique bassin minier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La locomotive à vapeur reste l'un des rares lieux où l'on peut voir fonctionner une machine avec du charbon. La mise en chauffe de cette loco, c'est une tonne de charbon. Eh oui. Le fonctionnement sur un week-end, environ 2 ou 3 tonnes, nous allons voir au fur et à mesure du fonctionnement. Un inconvénient majeur, le prix de la tonne de charbon. Pour mener à bien l'œuvre que l'association a entreprise, il s'avère maintenant nécessaire que le travail de restauration, notamment des voitures 1932, nous sommes montés tout à l'heure dans l'une des voitures, nous en avons encore 2 qu'il faut restaurer, réhabiliter, et le travail de maintenance du matériel roulant puisse se faire dans un endroit clos et non plus dehors, par conséquent dans un bâtiment spécifique du type atelier et musée, où chacun pourrait découvrir le matériel préservé, ainsi que la restauration des matériels anciens sauvegardés. Le potentiel existe maintenant. L'objectif est de créer un équipement touristique majeur, dont l'appellation est à définir, du type écomusée, puisqu'il s'agit d'un lieu vivant, et pourquoi pas une maison du chemin de fer, équipement attractif pour la région et créateur d'emplois.
Vous avez évoqué de nombreux sujets, de nombreuses questions dans votre mot d'introduction, mais je voudrais ici profiter de l'occasion parce que j'ai des collectivités territoriales qui nous aident beaucoup et profiter encore de leur présence pour leur dire que, et je salue Virginie Caron que je viens d'apercevoir qui travaille à l'agence d'urbanisme et nous travaillons sur un schéma touristique à l'échelle du pays et cela me semble très important aujourd'hui pour notre territoire. Nous avons la chance d'être sur un territoire exceptionnel. Nous avons le tourisme vert, cher à nous tous, le marais, les espaces naturels. Le tourisme du patrimoine, on était encore ce matin à la ville de Saint-Omer où nous avons évoqué et travaillé le sujet. Aujourd'hui, nous travaillons aussi sur le tourisme sportif, les équipements sportifs, les tourismes de loisirs, et donc tout ça fait un ensemble. Et donc aujourd'hui, le tourisme ferroviaire en fera donc partie, Monsieur Chambellan. Nous avons mis le dossier un peu de côté parce qu'il fallait nous trouver le maître d'ouvrage. Mais je crois qu'aujourd'hui, je salue mes vice-présidents de la communauté d'agglomération, j'aurai moins de difficultés à leur proposer que la maîtrise d'ouvrage soit assurée par la communauté d'agglomération compte tenu aujourd'hui du rayonnement de cette locomotive sur le territoire. Bravo et vive l'association du chemin touristique de la vallée de l'Arve. Tout d'abord, je voudrais saluer l'ensemble des personnalités qui, nombreuses, ont tenu à assister à cette inauguration qui montre que l'événement est d'importance. Et je voudrais surtout saluer le président de l'association qui nous a invités, qui nous a permis aujourd'hui, qui est, comme vous le savez, le week-end touristique le plus important de l'année, le week-end de Pentecôte, nous faire assister au développement d'un patrimoine qui va sans aucun doute attirer du monde et d'un patrimoine qui est à la fois chargé de la technologie du siècle passé, mais aussi de toute notre histoire. Constitue quand même symboliquement le progrès social accompli à partir de 1945, une corporation qui non seulement a construit des villes là où ils étaient implantés, je pense à Hélène, je pense à Sommet, je pense à Outreau, c'est-à-dire qu'il structurait les villes, il créait la vie associative, il créait aussi un certain nombre de liens de solidarité, il créait aussi du développement à partir de leurs économes, et donc par conséquent une corporation dont personne n'a encore suffisamment écrit l'histoire pour dire à quel point elle a structuré le paysage français. Et je pense que à travers cette inauguration, c'est l'occasion de rendre hommage à cette magnifique corporation dont on pourrait s'inspirer encore aujourd'hui si l'on veut restructurer la vie associative. Et nous avons aussi un exemple formidable. Nous en avons eu un ce matin avec Daniel Percheron, nous avons un cet après-midi, de gens passionnés qui sont capables, à partir de leur passion, de lever tous les obstacles, de se dire ce qui est impossible, nous allons le réaliser. Le rêve que nous imaginons ou que l'on voit simplement dans les films, nous allons le faire revenir à proximité. Nous allons permettre aux enfants, aux petits-enfants et aux générations futures de pouvoir regarder ce que c'était qu'une locomotive, ce mythe extraordinaire, comment elle fonctionnait. Je ne savais pas d'ailleurs que ça consommait autant de charbon. Et je pensais qu'il y avait de l'eau. Le charbon, des tonnes de charbon, des hommes en bleu noircis par le travail dans la locomotive. Est-ce que Jérémy Rifkin, le prophète de la transition énergétique, est immédiatement dénoncé, contredit par des Audomarois qui ne ressemblent à personne? Non, non, parce que la conclusion de Dominique est la plus juste qui puisse être apportée à cette magnifique aventure et à cette locomotive venue de l'Est, venue du froid, venue du fond de notre histoire. C'est vrai, les mineurs ont accueilli le président de la République au Louvre, parce que le Louvre est au milieu des cités minières, et qu'au fond, nous nous disons tous, quelque part, devant le miracle, elles ont attendu, elles ont pris le temps d'attendre que le plus grand musée du monde vienne à leur rencontre. Et dans cette voiture, dans ce train 1932-1933,
j'écoutais toujours avec le même intérêt le président de la CASO et le maire d'Arc et le député d'Arc dire comment la gangue industrielle qui a fait votre fortune, la fortune de la région et la fortune de la nation, là, sur les rives du canal, allait petit à petit disparaître pour qu'un cœur de ville battant, pour qu'un cœur de ville moderne, pour qu'un cœur de ville futuriste naisse à nouveau dans l'agglomération ottomaroise, épaulant le patrimoine historique, la ville-centre si chère à Bruno Magnier. Les cheminots ne sont pas des salariés, ne sont pas des travailleurs comme les autres, ils appartiennent à une véritable légende. Et pour notre génération, et pour vous sans doute, la bête humaine, Jean Renoir, Jean Gabin, c'est à jamais le forçat du rail et l'homme qui fait avancer la France. D'ailleurs, je le dis au passage, alors que devant le désastre de 1940, une majorité d'artistes sans excès, volins, nolins, au fond acceptaient les mondanités parisiennes avec l'occupant, Jean Gabin le cheminot, Jean Gabin l'homme de la bête humaine, Jean Gabin l'homme de la légende du rail, rejoignait la France libre. Ce n'est peut-être pas un hasard, et je crois que c'est un magnifique symbole. En tout cas, il fait beau. Je trouve que les orateurs étaient en grande forme. Le président du Conseil général a su réaliser cette synthèse qui est une alchimie qui, à chaque inauguration, nous ravit. Et l'association mérite, comme cela a été dit, comme je me permets de le répéter, à 17h on ferme, oui, comme je vais conclure, oui, par conséquent, mérite notre reconnaissance, nos encouragements, nous l'accompagnerons. Vive le train, notamment